Alors, les amis, d'habitude, je vous montre des vidéos de policiers face à la racaille qui se laissent un peu marcher dessus, qui se laissent manquer de respect. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous montre ces vidéos parce que c'est écœurant, c'est énervant. Mais je ne jette pas la pierre à la police. Nous savons tous que les moyens ne sont pas mis à leur disposition pour pouvoir exercer correctement leurs fonctions et ça explique aussi pourquoi beaucoup d'entre eux finissent en dépression et parfois en arrivent à des situations très graves dont le suicide. Et c'est quelque chose que je déplore parce que la plupart des policiers sont des gens très bien qui se sont engagés pour protéger les gens et pour faire respecter l'ordre dans la cité. Et ça, c'est un travail noble. Aujourd'hui, par contre, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien. On voit un policier qui arrive à se faire respecter et qui recadre la racaille comme ça devrait être fait et comme c'est fait dans beaucoup de pays normaux, dans beaucoup de pays où on donne à ces gens la possibilité de faire leur travail normalement. Et ça, c'est très très bien. On va voir cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Merci à ceux qui vont le faire. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés depuis très longtemps. On va pas tarder, commençons. C'est une vidéo de Lolita, Extrême France. On sent son amour profond pour la France et ça c'est bien. Et elle dit, ça ne fait plus le malin là, soutien aux forces de l'ordre. Si vous voulez pas que la prochaine fois, on mette notre tête de con, d'accord, et on vous roule par terre, tenez-vous à carreau. On est bien d'accord. Pourquoi il fait le cow-boy là? Il fait pas le cow-boy, c'est vous qui le prenez pour un cow-boy là. D'accord? Par contre, le petit merdeux, c'est vous qui le faites là. C'est clair? Donc devant les copains, si vous voulez pas trouver la tête par terre, il y a intérêt à se remettre un petit peu dans l'ordre. On est d'accord? D'accord. Les amis, ça fait plaisir. Moi, quand je regarde ce type de vidéo, ça me provoque un shoot de dopamine. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est tellement devenu inhabituel en France que quand on voit un policier, un bonhomme qui se tient droit, qui remet en place ces merdeux, comme ils les appellent, ça fait un bien fou, quoi. On a tellement l'habitude de voir ces gens faire n'importe quoi, se sentir au-dessus de toutes les lois, se sentir au-dessus de tout, que se dire que c'est possible de les remettre à leur place en tant que policier, en tant que force de l'ordre. Et je pense que normalement, même la population devrait pouvoir se défendre face à ce type d'individus dans des situations très banales comme dans les transports en commun, dans la rue. Mais malheureusement, tout est fait pour nous empêcher de nous défendre. Tout est fait pour que, au final, ces gens sortent toujours la tête haute et vous narguent. Donc moi, honnêtement, je dis bravo à ce policier. S'il voit ma vidéo, je sais que je suis une petite chaîne, mais monsieur, si vous voyez ma vidéo et que vous voulez discuter, moi je suis prêt à vous payer le resto, discuter avec vous pour vous féliciter. Je sais que votre hiérarchie ne le fait pas souvent, il faut le dire. Ils sont là quand il faut réprimander, quand il faut punir, quand il faut suspendre, mais quand il faut récompenser, quand il faut encourager, bizarrement, ils sont pas là. Ils sont prêts à faire des minutes de silence pour des délinquants, mais ils sont très peu prompts à honorer des policiers qui se sont distingués dans des situations données. Bon, ou alors ça arrive, mais généralement, quand il y a eu un drame, quand le policier, le militaire a perdu la vie, là oui, il y a un hommage qui semble forcé parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce serait trop gros sinon. Mais voici. Et je leur ai dit encore, bravo à ce policier. Vous voyez, ce type de petits merdeux, ce sont des gens qui se chient dessus, littéralement. C'est pour ça que je vous dis de ne pas avoir peur de les confronter dans la rue, dans les transports en commun, partout où vous les croisez. Quand vous sentez que vous avez l'ascendant et quand vous vous tenez comme un bonhomme, généralement, ça fait redescendre la pression. Ce sont des gens qui, généralement, ne savent pas se battre et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se promener avec des cutters. Ce sont des gens qui font les malins, mais ils sont pas cons. Quand ils voient quelqu'un qui pourrait les éteindre, ils les reconnaissent. Donc, quand il y a une situation et que vous vous écrasez, là, oui, ils prennent la confiance. Mais quand vous leur montrez, ok, c'est bon, ça suffit. Si ça escalade, tu vas te prendre une mandale. Généralement, ça se calme. Après, je ne vous dis pas de faire les cow-boys. Hein. Ne sortez pas en cherchant à tomber sur le premier venu, à créer des bagarres. C'est pas le but. C'est pas le but. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens de bien aussi. Et l'objectif, c'est plutôt de faire redescendre la pression et d'empêcher justement qu'il y ait une escalade de la violence. C'est bien, grand. C'est bien. C'est bien. On verra la prochaine fois, mais on verra quand vous voulez même. On peut même voir maintenant s'il faut. Là, il fait prout, là. Et c'est la posture correcte dans ce type de situation. Ce policier, il a tout compris. C'est comme ça qu'il faut agir avec ce type de délinquant. C'est pas grave, Berly. Ok? D'accord, c'est pas grave. Et l'un de ces jeunes
va se montrer agressif. Je suis détendu, c'est vous, tout le temps, Allez, là, je suis en déjà, bas de chez- je suis en bas de chez moi. Écartez-vous. Je suis en bas de chez moi. Jeune homme, écartez-vous de devant la porte. Pardon? Vous vous écartez devant la porte, ça fait 2 fois que je le dis. Au revoir, monsieur. Au revoir. Vous avez vu, les amis, bizarrement, avec une attitude de bonhomme, avec une attitude correcte, il commence à bégayer. Oh, mais je sais pas, moi j'étais là, voilà, je sais pas pourquoi il me dit ça. Ça redescend vite en pression. Moi, honnêtement, je suis très content de voir ce type de vidéo. J'espère que vous aussi, vous me demandez des vidéos plus joyeuses et je fais un effort. Malheureusement, sur Twitter, il n'y a pas beaucoup de vidéos joyeuses, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui nous redonnent le moral et le sourire, la force de continuer, mais il faut quand même, quand il y a, les partager parce que c'est aussi comme ça qu'on se redonne le moral, qu'on se redonne le sourire, la force d'aller de l'avant. Ces derniers temps, avec toutes ces mauvaises nouvelles, on a enchaîné des horreurs et des horreurs. C'est vrai que parfois, j'ai même pas envie d'aller sur X, sur Twitter, parce que rien que le fait de voir ces informations, ça crée en moi de la colère, du ressentiment et au final, ça finit par vous bouffer l'esprit, ça finit par vous casser le moral et c'est pas ce que je recherche, quoi. J'ai une famille, j'ai des gosses, je veux pas leur faire passer un mauvais moment parce que j'ai vu des nouvelles qui sont de plus en plus morbides, de plus en plus tristes. C'est malheureux. On aimerait que ça n'arrive pas, mais il faut savoir aussi regarder le positif, regarder à autre chose. Et même si on se bat, n'oubliez pas de préserver aussi votre paix et votre joie intérieure parce que c'est ça que vous communiquez autour de vous. Et malheureusement, votre famille n'a rien demandé, hein. Eux aussi, ils sont pas contents de voir ce type de choses. Si en plus, ils doivent se taper votre mauvaise humeur à la maison, non. Non, merci. Donc, mesdames, messieurs, faites la part des choses, hein. Je digresse un peu, mais encore une fois, mais je sais que vous aimez ça, là. Donc ce matin, il a dû se lever, il s'est regardé dans la glace, il a vu que la moustache avait poussé, donc il s'est pris pour un bonhomme. Et c'est vrai, beaucoup de ces gens, comme ils n'ont pas de figure d'autorité, ils n'ont pas de figure paternelle généralement, ils grandissent comme ça, ils voient des films, ils voient des gangsters, des grands de la cité qui font n'importe quoi. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est de grandir eux aussi pour faire ces mêmes conneries. Bon, de plus en plus, ils le font à un jeune âge. C'est malheureux. D'ailleurs, on le voit à Marseille avec des tueurs à gages qui ont à peine la majorité. Et je me demande jusqu'où ça va aller parce qu'il y a quelque temps, on parlait des enfants soldats en Afrique. Quelque chose qui était horrible parce que ces enfants perdent toute innocence, ils perdent toute leur vie parce que en étant engagés dans une telle violence, à un moment, vous avez la psyché qui est complètement déréglée et ces gens finissent avec des traumatismes à vie. Ils n'arrivent plus à se réinsérer, ils n'arrivent plus à vivre normalement et non seulement c'est un problème pour la société, mais pour eux-mêmes parce que beaucoup finissent par sauter la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça arrive. On le voit aussi aux États-Unis avec les jeunes, généralement afro-américains, qui s'engagent très tôt dans la violence, qui commettent des actes ignobles, atroces, soit ils finissent par se flinguer littéralement en prenant un maximum de substances illicites pour oublier ce qu'ils ont fait parce que même s'ils se pavanent sur les réseaux sociaux en se vantant d'avoir commis tel meurtre, en se vantant d'avoir fait telle connerie, c'est des choses qui les hantent. Et ça finit par les bouffer, hein. Ça finit par les détruire littéralement. Après, moi, je ne les plains pas parce que, encore une fois, je pense que même si on est dans un environnement très toxique, dans un environnement très peu favorable, on a toujours le choix de faire les bonnes choses. Ceux qui choisissent de faire le mal, le choisissent généralement par facilité. Ils vont vous expliquer qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était soit ça ou soit la mort, mais c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui viennent de ces endroits malfamés, qui réussissent à s'en sortir. Et même moi, je ne suis pas né dans les meilleures conditions, mais j'ai réussi à m'en sortir, notamment grâce à mes parents aussi qui ont veillé au grain. Mais c'est possible, c'est possible. Donc, je ne les excuse pas, loin de là, mais je donne un peu mon avis sur la situation. Donc, les amis, voici la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu. J'espère que de nombreux policiers regarderont ce type de vidéo, que ça leur redonnera du baume au cœur et que ça les encouragera surtout à agir de la sorte. Après, je pense aussi que le recrutement joue beaucoup dans le fait que malheureusement la police n'arrive plus à asseoir son autorité. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas la condition physique nécessaire et donc si ça partait en bagarre, en cohue, ils ne pourraient pas s'en sortir, ils ne pourraient pas tenir face à ces racailles. Et il y a beaucoup de femmes également
qui malheureusement, même avec la meilleure des volontés, n'ont pas la condition physique nécessaire pour pouvoir faire correctement leur travail. Et ça, c'est très malheureux, c'est dommage d'en arriver là. On a voulu imposer l'égalité partout. Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les femmes sont égales aux hommes, mais jusqu'à un certain degré, et il y a des métiers qui devraient être exclusivement réservés aux hommes. C'est mon avis. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, ça fait blague.